Je voulais te lire tout à l'heure en attendant un hadith Ouais. lié à l'histoire des souris. En cherchant la source de ce que tu as raconté toi, je suis tombé sur un autre, un deuxième. Ah, t'as trouvé Et d'ailleurs, il dit, c'est quoi la source? Parce que euh, je vais te la sortir après. Merci. Ah, je Euh, l'ai trouvé, c'est bon. donc, C'est pour les rats, les juifs transformés en rats, c'est le Bukhari 3305. Vas-y, je t'écoute. ex- exact. Bah, il y a la version chez Muslim et elle raconte l'histoire différemment. Il dit, une communauté de fils d'Israël a été perdue. Nul ne sait ce qu'elle est devenue. Cependant, je ne la vois que dans les rats. Ne voyez-vous pas que lorsqu'on leur... J'ai pas mes lunettes donc je galère. Lorsque leur donne du lait de chamel, ils ne le boivent pas. Mais lorsqu'on leur donne du lait de brebis, ils le boivent. C'est ça sa preuve en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'est genre la preuve scientifique. Et tu sais, même, je viens de tomber sur le hadith, là, j'ai oublié ce marche chaud. Le mec, il dit, Ka'b lui a posé la question plusieurs fois tellement il n'en croyait pas ses oreilles. Et le mec a dit, est-ce que je lis la Torah? Et en fait, ils mettent en parenthèse, c'est une expression pour dire, est-ce que je suis un menteur? C'est tellement assumé leur haine, c'est incroyable. Ah, il y en a un, il m'a tué. Il m'a dit, donc Maître Splinter, il était juif. Tout s'explique, ouais. C'est plus les Tortues Ninja, c'est les Yahoo Ninja. Yahoo Ah, Ninja, c'est Yahoo grave. Ninja. Ah, vous abusez. Alors, il y a un numéro 2. Pour l'instant, j'ai pas plus de 7. Je te laisse. Je Ah, prends un merci, autre. oui. Bonsoir. Bonsoir, Valo. Bonsoir. J'ai profité de l'occasion. Alibaba, j'étais des 100 personnes qui étaient devant toi lorsque tu as fait ton stand-up sur la fabrication de la team, de l'équipe. Et je veux inviter absolument tout le monde à aller écouter ça parce que t'as vraiment un sens comique absolument C'est un extraordinaire, Alibaba. chef-d'œuvre. C'est un C'est chef-d'œuvre. vrai? C'est Moi, vraiment j'adore. un Je, chef-d'œuvre. je vais t'avouer un truc. Je l'ai écouté 3 fois. Trois Et C'est fois. je vrai? voulais être là pendant que j'en avais au moins 2 des personnages qui étaient créés, qui étaient sur place, en même temps que toi. Alors, je me suis dit, c'est une belle occasion, puis je veux vanter cette vraiment là, c'est pour moi là, que tu l'aies publié en plus sur, YouTube et que j'ai pu le montrer à mon conjoint, là, j'ai dit: «Écoute», qui est un comique là qui joue sur les mots, un peu comme toi, ça n'a aucun sens, c'est absolument extraordinaire. Ah, Et ça moi, fait j'ai pas plaisir. préféré, J'ai mis le titre dans le chat. Révélation, comment j'ai fabriqué l'asperatostat de toutes pièces, les mensonges dévoilés. C'est la vidéo sur YouTube. Voilà, si vous voulez l'écouter. Ça parle pas d'islam. absolument. Ah non, mais Ça parle du complot apostat athée. c'est absolument incroyable, puis je pense que tout le monde qui t'écoute, qui te suive, mérite d'écouter ça. C'est absolument extraordinaire. Ouais, en vrai, Et c'est ça. c'était Et je voulais spontané dire parce que je me que faisais tellement chier. Il y a personne qui montait, personne qui posait de questions. Et en plus, j'avais plus mon compte. J'étais ah, sur le compte de on Casus était Lady. 100 à écouter. Non, on était une centaine comme ça. Et du coup, je suis parti en live. J'ai fait, Oui. ouais, de toute façon, tout ça, c'est moi qui l'ai inventé. Non, Ah mais ouais, ça fait c'était plaisir. Parce que Valou un nous chef aime d'œuvre. vraiment bien, et je vais pas le faire avec l'accent québécois. L'autre jour, on était avec, parce que c'était la dernière, la dernière fois, on était chez Karim en fait, et fake, on était chez Karim et que et c'est plus fort que moi, et que je fais démonstration de mes talents. Et elle était en train d'expliquer qu'elle a été prof de mathématiques pendant très longtemps. Et on a parlé du harcèlement, etc. Il y avait Jack qui s'est barré au milieu parce qu'il n'en pouvait plus. Enfin, c'était. Ben, Non, c'est pas Jack qui surtout s'était barré d'ailleurs, c'est Karim d'agression qui l'avait chassé. sexuelle. Non, mais c'était particulier. Et du coup, j'ai super bien accroché avec Valou et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de vraiment très bien. Voilà, Ok. sachez-le. Ah, ben, c'est gentil. Moi, en tout cas, je voulais dire que j'avais Bon, pas c'est de préféré sincère parce que. là-dessus. Ben, merci. J'avais pas de préféré parce que vous avez tous vos. J'adore écouter Cassius Amir, j'adore écouter Ali, j'adore écouter Jack. Chacun pour des raisons différentes. Puis, je sais que j'apprends énormément. Je sais énormément que sur la rhétorique, évidemment, on a Jack, mais
honnêtement, Clément, ton débriefing sur le divisio, là, ça m'a pris un carnet de notes, là. Sur la liste des sophismes, ça valait tout l'or du monde en termes d'apprentissage, de connaissances, là. Parce que, évidemment, même mathématiquement, c'est une science qui est derrière la logique mathématique. Donc, qui est derrière aussi, qui émet un langage mathématique derrière les sophismes. Bon, évidemment, on n'en est pas à ce niveau de la rhétorique. En tout cas, moi, j'en suis pas là. Bah, Et merci, vas-y. j'avais envie aussi, Vas-y, t'avais envie aussi, j'écoute. de parler un petit peu de la particularité du Québec, parce que quand vous parlez d'autorité religieuse, même si moi, je ne l'ai pas vécu, je l'entends parce que ça s'est passé directement avec mes propres parents et encore plus avec mes propres grands-parents. Parce que le catholicisme, puis si vous me trouvez emmerdante, dites-moi-les. Mais le catholicisme a été jusqu'aux années 50 au Québec, c'était l'autorité suprême. L'autorité suprême, et quand on parle des curés qui se rendaient jusque dans les chambres à coucher, Je ben, t'interromps pour vous dire que je vous abandonne là, je suis navré. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. À très vite et je reviendrai. Voilà. À Bisous les amis. bientôt, Clément. à plus. Alors, oui, donc, qu'il y avait une forme d'autorité religieuse très puissante qui faisait en sorte que les curés s'en allaient jusque, donc, quand un médecin allait voir une femme et lui disait, ben, à la prochaine grossesse, c'est triste, mais tu vas y laisser ta peau. Et le mari, même si le mari et la femme ensemble allaient voir le curé pour dire est-ce qu'on peut arrêter, le curé disait non, 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 il ne faut pas arrêter la famille. Et moi, ma propre grand-mère, que je n'ai jamais connue, est morte à 42 ans après avoir accouché de 12 enfants. Donc, même si ce n'est pas comparable, ça donne quand même une idée d'à quel point, quand tu peux laisser la vie d'une personne entre les mains de l'autorité religieuse, c'est quand même important. Bah, Et au c'est-à-dire Québec, on est passé. que, là, effectivement, on parle de quelque chose de très grave qui est la vie de l'enfant ou la vie de la mère, mais on va plus loin. Hein. C'est-à-dire que dans l'islam, tu demandes à ton imam quand, comment faire l'amour avec ta femme, quand l'épouser. Dans le judaïsme aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce contrôle de l'autorité, même sur comment tu baises, quoi. Et l'imam, il te dit, Effectivement, il y a- avant de oui, toucher ta femme, tu fais une invocation contre le diable. Genre, t'es là, t'as été excité, t'as envie de ta femme et tu penses au diable. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, vous, imaginez, vous êtes là, vous avez envie à chaque fois que vous voulez toucher votre partenaire, vous pensez à votre grand-mère, tu vois. Bah là, c'est la même, tu vois, le diable qui pisse, qui pète, Vous pensez au diable à chaque fois que vous faites l'amour. Et genre, vous êtes aliéné vraiment par cette religion qui est envahissante dans tous les aspects de votre vie. exactement. Ce qui est là, c'est ce qui est l'essence, ce qui est la différence, ce qui est une différence absolument importante, parce que là, toutes les parties de la vie dans l'islam sont codifiées. Ce qui fait que on est dans le parfait modèle d'une secte pour arriver à garder ses membres à leur place. Bah, Ce qui fait que le Québec a je peut-être suis content que vous en soyez sortis. Ah, le Québec, oui, absolument. Parce qu'entre les années 60 et jusqu'aux années 2000, je veux dire, ça a été énorme. Même c'est 60-70 l'essentiel de la Révolution tranquille, au point où on est aujourd'hui l'un des peuples les moins religieux, l'une des nations les moins religieuses, en tout cas en Amérique du Nord, on est certainement la nation la moins religieuse. Au point où, juste vous donner une idée, en 1977, le Québec a été la première nation en Amérique du Nord à inscrire à sa Charte des droits, dans sa Charte des droits, la non-discrimination pour l'orientation sexuelle, alors que c'était encore criminalisé à l'intérieur du Canada. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on est passé d'un bout à l'autre et que oui, on peut. Et moi, je me rappelle très bien, puis ça me fait rire quand j'entends ces arguments sur Adam et Ève et les miracles, etc. Moi, je me rappelle que mon professeur de religion, parce que je suis née à la fin des années 60, fait que je suis comme un petit peu entre deux bouleversements, là, à 2 années près par rapport à mon frère.
notre professeur de religion au début du secondaire, ce qui est l'équivalent du collège-lycée, là, puis après ça. Et la première chose qu'elle nous dit, ben, Adam et Ève, c'est une métaphore parce que les gens de l'époque ne savaient pas comment expliquer l'origine de l'humanité. Alors, c'était les premiers mots, le prof de religion. Moi, je me rappelle d'être arrivé avec ma mère pour dire Adam et Ève n'existent pas. Ouhou! Ça a été quand même quelque chose parce que mes parents sont nés en 39-40. Et un peu plus tard, moi, en tout cas, c'est quand même spécial de dire que mon esprit critique, essentiellement, est provenu d'un prof de religion parce qu'elle nous a dit, entre autres, au niveau de la Moïse, c'est la mer Rouge, la mer Noire, mer Morte. Non, je pense pas que c'est la mer Morte. En tout cas, peu importe, que la division des eaux, puis là, je pourrais, écoutez, ça se passe il y a 44 ans, là. Peut-être qu'il y a une autre explication depuis, là, mais qu'il y avait, à l'époque, il y avait un moment de l'année où ils pouvaient passer à pied et traverser à pied. Et c'était comme ça que Moïse était passé avec son peuple à l'époque. Fait que vous imaginez juste là à quel point on est passé d'un message religieux à ne pas contrer, qui était, bon, c'était l'enfer, la damnation, les péchés véniels, les péchés capitaux, à des enseignants de religion qui expliquent que la science, ben, elle explique des choses puis qu'il ne faut pas prendre au premier degré ce qui est écrit dans un livre religieux. Ah bah, quand la religion commence à se soumettre à la rationalité, ça va dans le bon sens. Exactement, et je souhaite la même chose pour votre combat. Merci. Alors, c'était tout ce que je voulais vous dire et vous dire que je vous admire beaucoup. Ça fait plaisir Tous. que y ait ce chemin a été fait. Ça prouve que c'est peut-être pas impossible ce qu'on fait. C'est Merci ça, beaucoup. c'est ce que je souhaitais te dire. Est-ce que... Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Mais Oui. attends. Est-ce que tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? Ah, est-ce que tu veux que je demande à mon chien? Non? Bah non, sauf si ton chien sait faire l'éléphant. Peut-être, oui. Non, l'éléphant, non. Ah, mais vous faites tous le chat. Merci beaucoup, Valou. Ah, je sais, mais Ah, parfait. Merci. on Merci, essaie de le Valou. conscience. J'ai essayé, OK? Non, c'est C'était parfait. pas mal, Franchement, c'était ça pas fait mal. plaisir. Merci beaucoup. C'était écœurant. Quand vous sortez l'accent, puis que Cassius est vraiment excellente, hein? Pour les Ouais. langues, l'oreille, les accents, Ouais. elle est extraordinaire. C'est vrai que pour un demi-cerveau, elle est pas mal. Merci beaucoup, Oh non, Valou. elle a tout qu'un cerveau. Et vous en avez tous un très, très bien incrusté Ouais. dans Maintenant, il votre ne reste tête. plus qu'à Alors, convaincre les musulmans qu'ils ont aussi un cerveau, même si les imams ont tout fait pour les convaincre du contraire. Merci, Valou. absolument. Tout à fait. C'est top. Merci. Au revoir. Sherazade, tu avais une question? Hello, oui, en fait, j'étais venue quand il y avait Clément, mais maintenant qu'il n'y a plus Clément, je suis triste. Non, je rigole. Ah, bah, tu veux que je te Non, vire? non, mais... Hein? Tu T'as veux dit que je quoi? te vire, tu veux que je te vire pour que tu sois moins triste? Non, c'est bon. C'est bon, alors je peux rester. Je suis flattée que vous m'ayez fait confiance. De quoi? Et, hein? Pour l'instant, je sais pas si on peut te faire quoi. Mais non, mais c'est une ref à Camelot. Il y a le mec qui dit Ah. je suis flattée que vous m'ayez fait confiance, et puis après il dit moi je vous ai fait confiance. Non, mais encore une fois, je vous le dis, si je vous prends vous, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, mais vous pouvez quand même me faire confiance. Non, je pourrais, mais j'ai pas envie. Oui, en fait, je parlais avec un musulman sunnite, et je pose la question, peut-être qu'on te l'a déjà posée, ou on vous l'a déjà posée. Je parle à toi, Amir, et les autres. Je parlais de la haine qu'il y avait envers les chrétiens et envers les juifs. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est avéré quand on lit le Coran. Et en fait... Ta conclusion est approximative. En fait, oui, le Coran, il a la haine, tu vois. Il a la haine contre le juif, le mécréant, le chrétien. Mais c'est pas systématique hein, chez le musulman. Parce qu'il y en a qui ont été endoctrinés par une autre version de la chose, c'est-à-dire celle qui dit
Ça va. Ils font partie des gens du livre. On Hmm. les aime. Ils sont comme nous. C'est les mécréants, les athées et les trucs. Tu vois? Il y a Ok, bah donc c'est sur ça voilà. que je savais pas Mais quoi les répondre textes, parce que oui. Les textes, c'est clair. ok, parce qu'il m'a dit non mais t'as vu, moi je suis un homme musulman, je peux me marier avec une juive ou une chrétienne. Donc ça veut dire que Allah va pas me laisser marier avec une juive ou une chrétienne. Si mes enfants ils sont musulmans, ils vont aller au paradis, on va tous aller au paradis et leur mère elle va aller en enfer. Enfin je sais pas si vous voyez ma C'est question. super drôle. C'est dégueulasse. Ouais, sympa. Bien Non, vu, mais bien en vu. plus, la réponse, De c'est quoi? est-ce qu'une musulmane, elle peut se marier avec un juif ou un chrétien? Non. Est-ce que bah, un musulman il peut se marier avec une juive ou une chrétienne? Non, non, est-ce qu'une J'ai pas compris. musulmane, elle peut se marier avec un juif ou un chrétien? Ah, une musulmane. Non, 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 une musulmane, je crois que, enfin, d'après mes connaissances, elle peut se marier qu'avec un musulman. Et il faut qu'il se reconvertisse, à l'islam Ah, s'il est c'est juif. dégueulasse, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ces règles toutes pourries, séparationnistes et suprémacistes? Ah bah, c'est pas moi qui fais les règles. Ah Bon, bon? de toute façon, ce qui est important, c'est les valeurs. Ouais. Non, Alors, c'est mais, quoi ta non, question? mais en fait, j'aimerais bien savoir si vous êtes au courant, enfin, comment, est-ce que vraiment ça prône la haine et du coup, parce que j'ai montré les versets où il y a la haine et là, il m'a dit ça et je savais pas quoi répondre en fait. Bah, je Bah, viens de les te dire, textes là, prônent je viens la de te donner haine. la réponse. Est-ce qu'une musulmane... Bah, il y a Ouais. deux réponses. La première, c'est super dégueulasse, que la mère, elle aille en enfer et que le reste au paradis. En plus, c'est ça qui fait qu'il y a plein de couples mixtes où le père, ensuite, il enlève les enfants parce qu'il veut les éduquer dans l'islam, parce qu'eux, ils Ah non, peuvent mais être pardon, sauvés, j'ai mais mal la mère, posé elle est ma question. mécréante. J'ai mal posé ma question. Non, c'est moi qui disais les juifs et les chrétiens vont en enfer selon Allah, selon le Coran, mais lui il a dit non parce que moi je peux épouser une juive ou une chrétienne, donc ma femme ne va pas aller en enfer si mes enfants et moi on va au paradis. En fait, c'est l'inverse. Justement, il défendait le fait que Oui, pour lui bah, l'islam le il est trop problème, rouge. c'est que lui, il a un droit qu'une femme musulmane n'a pas, qui est d'épouser une juive ou un chrétien. La Déclaration des droits de l'homme est très claire, article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme peuvent se marier sans distinction de nationalité, de religion, de je sais pas quoi et de je sais pas quoi. L'islam dit non. L'homme et la femme doivent faire distinction de religion avant de se marier. Il y a Ah oui, mais les droits de d'accord l'homme avec ça. qui... Je comprends pas ta question. Alors, je parlais avec un pote qui est musulman sunnite, enfin qui se dit musulman sunnite. Et Oui, je lui ai dit, j'ai compris. Mais ah ok, bon, pardon. en fait, tu dis, il t'a répondu pour te contredire. Si l'homme a le droit de se marier avec une chrétienne ou une juive, ça prouve bien qu'elle va aller au paradis avec nous. Donc, Voilà, voilà. exactement. Merci Amir. Ouais, mais non, non, en fait, il y a un texte clair, le Coran le dit. Si tu ne confesses pas que le prophète est le messager et que je suis Dieu, bah, tu passeras par la case enfer, c'est certain. Après, je sais pas, dans le détail, est-ce qu'ils ont le Après, pour droit le de détail, revenir ça, après? je sais pas. Je sais plus. Mais ouais. Je sais plus. Mais comme tu as dit, la bonne réponse, c'est ce que tu as dit, Ali Baba. Revenons qu'est-ce qu'il y a de mieux, tu vois? Il y a les droits de l'homme, c'est mieux que ces conneries, tu vois? C'est vrai. Non, 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 mais moi, je suis convaincue. Mais quand la personne me dit, oui, mais nous, on peut épouser une juive ou une chrétienne, ça prouve qu'en fait, Allah n'a pas la haine, parce que sinon, il ne nous aurait pas laissé Bah épouser si, des Je juifs. sais que toi, mais t'es si qu'il a convaincu, la haine. mais Si, c'est il a pas la ça. haine. Parce que si t'es pas juif ou pas chrétienne, t'as pas le droit. Et si t'es musulman, t'as pas ce même droit. Il a la haine. Il a la haine envers les hommes juifs et chrétiens, puisque les musulmans ne peuvent pas les épouser. Il a la haine Ouais, envers c'est ce les que je hommes et disais. les femmes de tout ce qui n'est pas juif et chrétien. Ouais, c'est bien ce que je me disais, en fait. Ok. Ben, merci du coup pour la réponse. Merci Amir. Merci Amir, merci Ali Babal. Et puis, ben, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci Bonne pour la visite. soirée. Bonne soirée, Et je suis Shahrazad. flattée que vous m'ayez fait confiance. Bon, ça fait, on te connaît, Je- c'est bon. Vous étiez la seule disponible. Laure, bonsoir. Bonjour, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, c'est bien. Déjà, j'avais une question pour Monsieur Babal, Ali de son prénom. On n'avait pas déjà parlé, toi et moi? Oui, on Ta s'est vo- déjà parlé, j'ai témoigné de mon apostat. J'ai le Ouais, chien qui Ah ronfle oui, comme c'est un toi, oui. malade. Oui, ta voix chantée me dit quelque chose, me disait quelque chose. Alors, j'écoute. J'avais une question. Est-ce que tu connais Charlie et la chocolaterie? Ouais. L'ancienne version Est-ce ou la que nouvelle? l'ancienne version? Ok.
Est-ce que dans ton livre, dans un de tes livres, tu comptes mettre ton prépuce pour qu'on puisse gagner une rencontre avec toi? Oui, le prépuce d'or, Dans oui. un des Oui, oui. livres. Oui, oui. Le prépuce Il y aura d'or. 5 prépuces d'or dans mes livres. Justement, parce que je me disais, ça peut être une bonne idée commerciale. En vrai, je sais pas comment foutre des prépuces d'or dans mon bouquin, mais je vais contacter la boîte d'édition pour voir s'ils peuvent m'arranger ça. Tu devrais. Par contre, je prends un pourcentage du coup sur sur tous les livres que tu vends, bien entendu. Ah bah là, c'est sûr que le bout d'or, ça va faire la compète, hein. Une Ça rencontre peut être cultivé en dans un laboratoire. kebab de Roubaix de votre choix. Bah, moi perso, j'en achète 10 des livres déjà de base. Ah, ça fait plaisir. Mais tu vas tous les lire ou tu vas lire 10 fois le même ou tu vas lire chaque livre une fois? Ah non, moi je veux juste le prépuce. Je m'en fous du Ah. livre. Ah ouais, je vois. Ah ouais, je vais Le le faire. projet, il Hein. est clair. Je vais contacter la boîte d'édition pour voir si c'est possible. C'est une bonne idée. Une bonne idée. Voilà, bah c'était juste pour ça. Et pour vous saluer Amir aussi, que j'aime beaucoup. Salut. Merci Et beaucoup. puis, Hein. bah, bonne continuation dans ce que vous faites. Votre combat est important et vous le faites très bien. Donc, continuez comme ça. Et ça fait plaisir d'être avec vous. Merci. Merci pour l'idée, Laure. Je vais y réfléchir. Ciao, ciao. Demain, c'est Laurine. Laurine. Laurineception. À bientôt. Laurineception, c'est un jeu de mots un peu pourri, mais bon, tu connais. Laurence. Ciao, ciao. Laurence. Ciao. À bientôt. Allez, Ciao. ciao, bonne soirée. Toi aussi. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous avez envie de débattre, tapez 19. Ouais, vas-y, Amir. Ouais, j'aimerais bien entendre un ou deux hadiths comme ça, en fait, parce que ça me manque. Bah vas-y, on Dans fait la Jojo thématique de 80. ton choix. On fait Jojo 92 Hello. et on fait... Bonsoir, Jojo. Et on fait les hadiths et après les débats. Salut. Alors dis-moi, Jojo. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Intéressant, je connaissais pas Primum. C'est intéressant, j'irai voir sa chaîne YouTube. Salut Jojo. Salut, aime bien. Ouais, bah écoute, c'est marrant en fait. Du coup, bah c'est bien. Toujours, toujours sur le, comment on appelle ça, sur l'ouverture. Après, il y a de moins en moins de musulmans qui montent, quoi. Je pense que Ah le bon? travail est en train d'être fait. Non, c'est peut-être qu'il y a toujours autant de musulmans qui montent, mais il y a de moins en moins de musulmans. Hmm, Moi, je vois le verre à moitié plein. peut-être. C'est-à-dire moins de. Attends, j'ai pas Bah, il y a compris. moins de musulmans. Il y a toujours la même proportion de musulmans que le monde, mais comme il y a moins de musulmans sur Terre, bah t'en vois moins, statistiquement. Enfin, il en reste assez pour qu'ils viennent un ou deux sur le live, hein, quand même, hein, tu vois. Normalement, je pense que. Ah, peut-être. Ok. Je pense que c'est les arguments. Mais tu D'accord, vois, mais je c'était ça ta rebondissais sur question? le. Ouais, vas-y. Non, je J'écoute ta question. rebondissais sur le. Non, bon, attends. Je rebondissais sur le fait que tes alliés objectifs, en fait, c'était des. Que tu es obligé, en fait, dans ta lutte de devoir, en fait, diffuser, par exemple, pour Majid ou Kacha, d'être, en fait, promu par des gens d'extrême droite, en fait. Ah bon? Et c'est une Comme notion qui? qui est, à mon avis. Non, mais pour ceux qui le laissent arriver sur les débats, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que son éditeur à l'époque, tu vois, qui était Livre Noir, ou bien des gens qui le laissent accéder à YouTube, ou qui lui donnent un peu de visibilité, qui sont toujours des gens qui sont marqués comme plutôt Ouais. nationalistes que Pourquoi? internationalistes, en fait. Pourquoi c'est les gens d'extrême droite qui se battent pour les droits des faibles? C'est peut-être Moi, je c'est des suis gens pas bien. sûr. Moi, je pense pas que ce soit une notion d'extrême droite. Moi, je pense qu'il y a des gens Ah, qui sont plutôt. Pourquoi, c'est quoi extrême droite? C'est en fait. Pour moi, c'est une notion qui est pas forcément. Tu vas avoir des gens qui sont sceptiques, tu vois, quant au fait de pouvoir, hum, le fait de pouvoir convaincre une personne une à une euh, que leur religion, quelle qu'elle soit, quoi, soit mortifère. ouais. D'accord? Mais tu as des gens qui vont pas avoir confiance dans ce processus. Même si tu vois, voilà, on parlait juste avant avec la nana du Québec, finalement ça allait assez vite en fait. Mais bon, les gens étaient mûrs pour ça, quoi. Hmm. Donc voilà, c'est juste qu'il y a des gens qui sont plus sceptiques sur le process, quoi, du temps que ça peut mettre. Mais tu choisis pas forcément tes alliés. Tu vois, par exemple, si des communistes ont combattu avec des gens de la cagoule, qui étaient l'extrême droite à l'époque, je pense que tu t'en fous, en fait, en vérité, en fait. Ouais, je comprends rien. Je- Bah, tu t'en fous de ton allié, en fait. Quand tu es dans une tranchée, tu t'en fous, en fait, qu'il y en a un qui est plus
qui est pour que les frontières soient fermées ou qu'il y en ait un qui soit pour que tout le monde soit réuni dans un pays unique. En fait, t'en as rien à foutre. Si toi, tu as une oppression, en fait, d'une religion. Oui, bah, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je fais ce que j'ai à faire indépendamment des circonstances. Plus comme Oui, ça. mais par exemple, tu vois, regarde, par exemple, toi, tu es pour l'interdiction de la circoncision, n'est-ce pas? Avant 18 ans, de manière non médicale et non consentie. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs, c'est interdit de pratiquer la D'accord, chirurgie donc tu es sur pour les la gens. criminalisation, t'es pour la Ouais, criminalisation de ça, en fait. ouais. Ouais. C'est déjà criminalisé. Je suis pour que les gens soient suffisamment éduqués pour le comprendre. D'ailleurs, Donc vraiment, tu es c'est pour... alors, interdit, c'est criminalisé, c'est tout. Les textes de loi, ils sont là depuis des siècles, hein, c'est juste que personne ne les applique. ouais, ok. Ça, c'est un manque d'éducation. Donc t'es pas... Alors, donc, attends, oui, mais c'est ça le truc. Donc évidemment, tu es pour la criminalisation de ça, donc ça existe déjà, donc, mais en fait, tu es pour l'éducation. Oui, Je pense que ta position, elle est, tu es pour la criminalisation et tu es pour le respect de cette loi, en fait. non, pour l'éducation, parce que l'interdiction existe déjà. D'ailleurs, c'est une bonne preuve que juste interdire des choses n'a aucun sens. Et que la meilleure manière d'y arriver, que ça se répercute sur la société, c'est l'éducation. Oui, mais si tu mets les gens au cachot pendant 6 mois parce qu'ils ont circoncis leur gamin, en fait, ils vont arrêter de le faire. Non, parce que ils mettent la découpe de tub au-delà du cachot. C'est ça le problème. Ils vont circoncire leur gamin dans leur baignoire, et le gamin, il mérite pas ça. Ils s'en foutent du cachot, vraiment, ils s'en foutent. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils font du mal. C'est comme ça qu'ils vont arrêter. Ouais, bah écoute. Sinon, Bon, une autre. voilà, c'était tout. Ah bah, merci beaucoup, Jojo. Allez, merci bien, bonne À journée. bientôt. Attends, tu veux faire un bruit d'animal avant de Ah partir? oui, j'ai oublié. Franchement, je suis pas très bon. Je suis pas très bon au bruit d'animaux, je suis là, ouais. Mais il n'y a pas besoin d'être bon, faut être Faire une motivé. tentative, hein. Bah, alors attends, non, j'hésite. Je suis pas sûr. Non, je crois que non. Attends, ouais, Si tu non, peux. je sais pas. Une Je vais moule, faire un un chat. papillon, un oiseau. Non. C'est tentant, hein? Bah Eh, oui, vas-y. Non, merci, ça ira. Bah, je vais le faire Alice. à sa place. Oh là là, ça c'est vachement bien Voilà, ça. c'est voilà. bien. C'est très poétique. Ouais, il est beau, hein. Refais-le. Un oiseau, un oiseau. Putain, je vais pratiquer quoi. À bientôt. Ciao. Ah. Alors, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre, tapez 19 et faites une demande. Les gens qui sont dans la liste, là, les 10 qui attendent, si vous ne mettez pas dans le chat, je ne vous fais pas monter. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous souhaitez témoigner, tapez 1. C'est une question rapide, tapez 2. Et en attendant, Amir, tu m'as dit que tu allais lire des hadiths. En fait, c'est pas vraiment un hadith. Moi, ce que je Ah, voulais te partager, c'est un truc, une règle. Parce que ouais. je vais l'utiliser plus tard. Une règle, je sais pas si tu sais le concept, tu connais hein, le concept de Tawatur, la chaîne de transmission. Dans cette règle-là, il y a une phrase qui rappelle les règles de Tawatur. En J'écoute. arabe, bon, je vais pas casser la tête aux gens qui sont pas arabophones, je vais le lire directement en français. Donc, c'est une phrase qui dit toutes les règles, qui condense les règles, et c'est ça. La transmission d'un grand nombre de personnes à un autre groupe, euh, voilà, important, de telle sorte que leur entente sur le mensonge soit impossible, portant sur un fait perceptible par les sens, et produisant un savoir certain. Voilà. Il me manque une règle, c'est celle de sortir de quelque chose que la science connaît ou voilà, quelque chose d'extraordinaire. C'est un truc qui manque. Donc ça, c'est les règles avec lesquelles il valide, il rend sahih un hadith. D'accord? Et dedans, tu as bien entendu, portant sur un fait perceptible par les sens. C'est-à-dire que celui qui est dans la chaîne de transmission, il doit avoir vu, senti, perçu. Et comme par hasard, si tu vas chercher le hadith lié à la scission de la lune, d'accord? Inshiqaq al-qamar,
Dedans, dans la chaîne de transmission, il y a quelqu'un de très important. Ibn Abbas. Hmm. Ibn Abbas, Ibn Je le Abbas, il connais, est je le né. connais. Voilà. Ibn Abbas, il est né 3 ans avant l'hégire. Le phénomène, l'événement de Nshiqaq al-Qamar, la scission, la séparation de la Lune, est arrivé, si on croit toujours les mêmes sources, 5 ans avant l'hégire. Comment tu peux expliquer que ce hadith-là est sahih? Parce que Ibn Abbas, il n'existait pas. Il l'a jamais vu. C'est incroyable, hein. Même en respectant leur délire de chaîne de transmission, apparemment solide, qui n'est pas solide hein, rationnellement, et même en essayant de respecter ça, mais ils ne le font même pas. Tu Ils sais, ne le font même pas. il y a un truc pire dans cette histoire. C'est que pour prouver... Ah non, merde, je me suis La gouré, scission, c'est pas ça. Non, la c'est autre scission chose. de la Lune. Non, je me suis gouré, c'est autre chose. Ouais, c'est pas grave. J'ai un autre hadith, moi, à te raconter, si t'as fini là-dessus. Vas-y. C'est le hadith qui est authentique, hein, parce qu'on pourrait pas se permettre de citer des hadiths pas authentiques. Muslim 1738a. Muslim 1738a. Le jour du Ok. jugement dernier, il y aura un drapeau entre les fesses de chaque traître. C'est tout. Si t'es un traître, t'auras un Dans- drapeau dans le cul à la fin des temps. D'accord. Genre dans la rue comme ça, drapeau, tu vois, Tu vois, tu le tiens comme ça plume en dans le cul. T-pose. T'es en D-pose et t'as le drapeau comme ça qui est levé. S'il y a de la musique, moi je valide, hein. Tu vois, Tu sais, si c'est des mini-drapeaux, tu vois, on est je, direct dans la Gay Pride, tranquille, hein, on fait la je fête. pense que si Clément était là, il aurait dit on signe où? Non, sincèrement, sincèrement. Moi j'aimerais bien quelqu'un qui vienne monter, qui nous dise vraiment comment il a fait pour être convaincu par le Coran et ces histoires-là. Tu vois, ça commence à dater, moi, mon époque où j'étais croyant. Je commence à oublier ce que c'était d'y croire. Et j'aimerais bien des gens qui y croient, qui nous T'inquiète, expliquent ça, moi hein. je vais t'expliquer pourquoi il croit, c'est parce qu'il y a des trucs convaincants. Je vais continuer sur le thème des petites féfesses. Dans le Ibn Majah 1924, Sahih, Sunan Ibn Majah 1924, le messager de Dieu a dit, et ça m'a convaincu d'être musulman à une époque, hein, Allah n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. N'enculez pas vos femmes. T'es pas convaincu, Amir? Allahu Asghar. Oh, Incroyable. il est vraiment tout petit, hein. Bah, non, en fait, les gens, ils vont mal comprendre ce que je viens de dire et dire que je blasphème. Non. Depuis hier, 16h48, je sais pas pourquoi, bah, il y a mon Dieu qui m'a parlé. Et il m'a dit, je te parle directement. Il n'y a ni Coran, ni rien du tout. Et je suis très petit. Et je m'appelle Allah. Donc mon Dieu, moi, dans ma croyance, est petit. Donc Allahu Asghar. Donc c'est ma croyance, hein. C'est pas un manque de respect pour d'autres croyances où c'est plutôt l'inverse. Pour continuer sur le thème, Riyad al-Salihin 746. Et ça, je comprends pas que toute l'humanité se convertit pas à l'islam en lisant ça. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté. J'ai vu le messager de Dieu assis sur ses fesses, les jambes en l'air, en train de manger. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. C'est tout. Ça, j'aime bien. Très convaincant. Très convaincant. Ce texte-là, je le prends. Il est très divin. Le messager d'Allah a dit, Sahih, Jami' at-Tirmidhi 75. Si l'un de vous voit la mosquée et qu'il pète, mais qu'il n'y a ni bruit ni odeur, il peut rester à la mosquée. Ça va. Genre, mec, à quel moment, Bombe silencieuse. à quel moment, mec, à quel moment les gens ils vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule? Genre, à quel moment, les mecs ils ont fait tout un art, tout un protocole de comment péter, quand péter, pourquoi péter. Tu sais, on dirait un shitpost de 4chan ou du forum
des 12-25 de jeuxvideo.com, tu vois, les différents types de paix. Sauf que là, c'est pas le forum des 12-25, c'est littéralement des mecs avec une barbe et une robe qui ont 60 ans, qui se sont assis pendant des mois pour caractériser les différents types de paix, tu vois. Ils en ont fait une science. Et ces gars-là, on dit, ils comprennent mieux que toi ce que Dieu il veut. Des En fait, flatulologues. Vas-y. flatulologue. Mais je vois la scène et c'est moi qui est à la mosquée. Et du coup, je viens de lâcher une caisse, tu vois. Ouais. Et je vois ma réaction en train de sentir, est-ce que je sens, est-ce que ça a fait du bruit? Et là, Ou ça une n'a pas fait odeur. de bruit. Et il n'y a pas eu d'odeur. Et là, j'ai fait, Alhamdulillah. T'es soulagé C'est parce que chaud, frère. c'est chiant de C'est sortir de la chaud. mosquée, refaire tes ablutions, revenir dans la mosquée et refaire la prière du début, tu vois. T'as pas envie. Du coup, t'es soulagé que le paix, c'était un furtif. Ça va, je vais pas aller me le relaver.